Existe-t-il des techniques naturelles qui peuvent accompagner la guérison d'enfants diagnostiqués cancéreux? Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire, je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Dans cette vidéo, je vais te présenter les techniques qui sont utilisées au centre Viva la Vida pour permettre la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux. Les techniques que j'utilise sont 100% naturelles. Elles sont simples et faciles à comprendre et à mettre en œuvre. Elles se veulent spontanées et agréables tout en étant efficaces, inoffensives et puissantes. Ces techniques partent du principe que la santé est notre état naturel et que, par un mode de vie adapté, dans un environnement sain, on peut y revenir sans effort finalement, grâce à ce que l'on appelle la loi de l'homéostasie. La loi de l'homéostasie stipule que le corps, laissé à lui-même, en l'absence de perturbations extérieures, revient spontanément, au bout d'un certain temps, à son état d'équilibre. Cette loi revient à dire que l'état de pleine santé est notre état d'être naturel et que le corps va toujours chercher à se guérir à partir du moment où on cesse de l'empêcher de se guérir. La présence d'un cancer est le signe d'un déséquilibre homéostatique. Le défi est de stimuler les multiples processus régulateurs du corps afin de permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre du milieu intérieur, de revenir à l'harmonie originelle, c'est-à-dire à l'état de pleine santé. De mon point de vue, il n'existe pas de remède miracle, de pilule magique qu'on avalerait et qui ferait disparaître la tumeur comme par un coup de baguette magique. Ce n'est pas mon approche. Pour moi, la santé est holistique. Elle doit prendre en compte les besoins du corps physique, bien entendu, mais aussi l'équilibre des corps émotionnels, mental et spirituel. Il s'agit de considérer l'être humain, l'enfant, dans son entièreté. La guérison, pour être réelle, concerne toutes les parties de notre être qui doivent être assainies. Par ailleurs, ayant bien conscience qu'un enfant atteint de cancer peut être faible ou fatigué, j'emploie des techniques qui ne demandent pas d'effort pour la plupart. Si l'enfant a de l'énergie, il peut la dépenser, bien entendu, mais s'il se sent fatigué, ces techniques peuvent quand même être appliquées de façon passive. Je précise aussi que ces techniques sont adaptées au cas par cas, bien évidemment, selon l'âge de l'enfant, selon son caractère, selon son niveau d'énergie et selon sa sensibilité, elles ne seront pas appliquées de la même façon. Enfin, ces techniques sont pour moi un peu comme les pièces d'un puzzle que j'appelle une manière de vivre cancérifuge. Cancérifuge, tu ne trouveras pas ce mot dans le dictionnaire, c'est moi qui l'invente. Pour moi, c'est l'inverse de cancérigène. Cancérigène signifie favorable à l'apparition du cancer. Cancérifuge, selon ma définition, signifie favorable à la disparition du cancer. Voici donc les 8 techniques qui sont utilisées au centre Viva la Vida pour permettre la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux. La première technique, c'est la chronobiologie. Chronobiologie, si tu ne connais pas ce mot, il vient de chronos, le temps, et biologie, l'étude du vivant. Donc, la chronobiologie, c'est l'étude des rythmes biologiques de l'organisme. Le défi est de remettre à l'heure l'horloge biologique. C'est une clé essentielle pour régénérer la santé. En effet, comme celui de tous les êtres vivants,
Notre organisme est soumis à des rythmes biologiques qui influent sur notre cerveau et sur le fonctionnement de nos cellules et de nos hormones. Le respect et la prise en compte de ces rythmes dans notre quotidien et nos activités est essentiel pour rétablir la santé. Il est fondamental de suivre ces biorhythmes pour déterminer les horaires de repos, d'alimentation et d'activité. Il s'agit de se reposer au bon moment, de manger au bon moment et d'agir au bon moment, c'est-à-dire en harmonie avec notre physiologie, donc avec la production d'hormones dans notre corps. L'essentiel, c'est de bien rythmer sa vie au quotidien et de s'harmoniser aussi avec les saisons et le climat. Un cancer est par définition un développement anarchique de cellules. Pour remettre de l'ordre dans le corps, la première chose, de mon point de vue, c'est de suivre un rythme de vie en phase avec les énergies terrestres et cosmiques. La deuxième technique, c'est le repos. Le cancer est la conséquence d'un excès de stress dans l'organisme. Si un enfant a développé un cancer, cela signifie que son corps a été soumis à plus de stress que ce qu'il était capable de gérer. Pour aller vers la guérison, il va falloir permettre au corps et à l'esprit de beaucoup se reposer. En premier lieu, il est fondamental de prêter particulièrement attention à la quantité, à la qualité et aux horaires du sommeil nocturne. Permettre à l'enfant de se reposer dans une atmosphère calme et détendue, dans un endroit silencieux et bien aéré, afin d'optimiser les processus de restauration du corps qui se déroulent durant les phases de sommeil. Par ailleurs, au cours de la journée, si l'enfant est fatigué, qu'il se repose encore, qu'il fasse des siestes supplémentaires. Au cours du sommeil, le système immunitaire est renforcé, ce qui est idéal pour aller vers la guérison. Si l'enfant est fatigué, mais qu'il n'a pas sommeil, qu'il se repose, qu'il s'allonge, qu'il fasse une activité tranquille. Ces phases de repos sont fondamentales, car elles donnent au corps un temps de répit au cours duquel il peut procéder en priorité à toutes les réparations nécessaires, reconstituer son énergie vitale et aller ainsi vers la guérison. La troisième technique, c'est le contact direct avec la nature. Savais-tu que notre corps peut être considéré comme un instrument de musique et que c'est le contact direct avec la nature qui permet de l'accorder? Quand notre corps est malade, c'est comme si notre instrument de musique était complètement désaccordé. Je suis violoniste et je peux t'assurer qu'accorder mon violon est une étape préalable indispensable avant de prétendre vouloir jouer quelque morceau que ce soit. Le contact direct avec la nature est d'une grande aide pour régénérer la santé. Un air pur et vivifiant tonifie le corps et oxygène les cellules. Les rayons bienfaisants du soleil nourrissent le corps et permettent la synthèse de la vitamine D. Le contact direct avec l'eau des rivières et la terre humifère des forêts équilibre le corps. Les arbres de la forêt libèrent des ions négatifs qui aident le corps à se régénérer. Vivre dehors toute la journée permet à un enfant de profiter de tous ces bénéfices à la fois sans même qu'il ne s'en rende compte. Son corps se rééquilibre, il se régénère, il guérit par lui-même grâce à toutes ces excellentes énergies de notre magnifique planète que certains appellent notre mère nature et qu'en Bolivie, mes concitoyens appellent la Pachamama. La quatrième technique, c'est un émotionnel positif. Pour être en bonne santé, un enfant a besoin de se sentir profondément heureux.
Je ne parle pas d'un plaisir futile et passager suite à la satisfaction d'un caprice. Absolument pas. Je parle d'un profond sentiment de bien-être ressenti au niveau émotionnel, se sentir en paix, quoi qu'il arrive, se sentir joyeux, indépendamment des circonstances extérieures. Se sentir heureux chaque jour est l'état d'être naturel de l'être humain en général et de l'enfant en particulier. Le cancer est souvent relié à l'émotion négative du ressentiment, c'est-à-dire au fait d'en vouloir à quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de soi qui, d'après notre perception, nous a causé du mal et de la souffrance physique ou psychique. Si c'est le cas, pour aller vers la guérison, il va falloir soigner cette négativité par une démarche de pardon. Quand un cancer s'est développé, il me paraît important de voir s'il n'y a pas eu une souffrance émotionnelle intense à l'origine de la maladie. Dans ce cas, il est d'autant plus important que l'enfant se retrouve dans un milieu positif où il se sent pleinement respecté, libre, heureux et aimé de façon inconditionnelle, c'est-à-dire indépendamment de ce qu'il fait ou pas et de ce qu'il dit ou pas. De mon point de vue, permettre à un enfant de ressentir pleinement la liberté et l'autonomie est une clé fondamentale pour construire en lui-même la paix intérieure, la confiance en soi et en la vie et la joie de vivre indépendamment des circonstances extérieures. Il a été démontré en neurosciences que les émotions positives permettent la libération d'hormones extrêmement favorables au bien-être, à la santé et au rééquilibrage du corps. Pour conclure sur ce point, je citerai Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Notre défi d'adulte est de construire un cadre au sein duquel nos enfants se sentent vraiment pleinement heureux afin d'être en excellente santé. La 5e technique, c'est le toucher empathique. De même que le repos, le contact direct, le toucher empathique et le massage permettent au corps de se détendre afin d'évacuer l'excès de stress accumulé. Ce sont des pratiques essentielles pour aider l'enfant à se relaxer, voire à s'endormir. Le toucher permet de réduire le stress, de diminuer la sensation de douleur et de ressentir un profond bien-être à la fois physique et moral. Il peut aussi donner de l'énergie. Donner la main à un enfant ou le prendre dans les bras le calme immédiatement. Il se sent rassuré et s'apaise. Apprendre à masser le corps de son enfant de façon douce et respectueuse est un réel acte d'amour qui va permettre à l'enfant de mieux ressentir son corps, de l'apprécier et finalement de le guérir. La 6e technique, c'est le mouvement. En principe, un enfant en bonne santé est une véritable boule d'énergie qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens depuis le matin jusqu'au soir. Naturellement, s'ils sont laissés libres, les enfants aiment bouger, marcher, courir, sauter, grimper dans les arbres, faire du vélo, partir à l'aventure. Cette tendance naturelle de l'enfant au mouvement le maintient en bonne santé sans même qu'il en ait conscience. Le mouvement améliore le système cardiovasculaire et l'oxygénation du corps. Il permet aussi la circulation de la lymphe, ce qui favorise l'élimination des déchets, élément fondamental à bien prendre en compte quand un cancer s'est développé. Au centre Viva la Vida, il y a des hectares d'espaces naturels à découvrir, dans la forêt, les vergers, les jardins, le bord de la rivière. Dans mon approche éducative, je n'aime pas obliger un enfant. Le forcer à quoi que ce soit me fait violence. L'empêcher de faire ce qu'il veut, d'aller où il le souhaite, ne me plaît pas non plus. Ce qui me satisfait, c'est de laisser les enfants libres, de leur permettre d'aller où ils le désirent, de partir à l'aventure.
Je suis convaincue que ce sentiment de liberté est extrêmement favorable à leur santé, à la fois au niveau énergétique et au niveau aussi émotionnel. De mon point de vue, notre rôle d'adulte est de permettre cela en aménageant des espaces agréables, en accompagnant l'enfant selon son âge et en veillant à sa sécurité, bien entendu. Le mouvement est une technique facultative qui doit venir de l'enfant lui-même. Si l'enfant se sent faible et fatigué et qu'il n'a pas encore la force ou l'énergie de beaucoup se mouvoir, il faut le laisser se reposer pour récupérer. Par contre, dès qu'il en manifeste le désir, il me paraît essentiel de laisser l'enfant redevenir actif, ce qui sera un des facteurs de sa pleine guérison. La 7e technique, ce sont les remèdes. Personnellement, comme je le disais en introduction, je ne crois pas aux remèdes miracles qui vont faire disparaître le cancer subitement, comme par un coup de baguette magique. Par contre, il existe des éléments que la nature met à notre disposition et qui peuvent aider en accompagnant efficacement la phase de guérison, à condition, bien entendu, que les 6 techniques citées avant celle-ci soient bien respectées. Guérir du cancer, c'est rééquilibrer du corps, en permettant notamment l'élimination des toxines accumulées en excès. Pour cela, l'argile, en cataplasme externe ou en prise interne, ou les deux, peut être d'une grande aide. Par ailleurs, l'aloe vera, en interne ou externe, peut accompagner efficacement la phase de nettoyage. Pour aider l'élimination, tout ce qui peut favoriser la vidange des intestins peut être opportun. Semences de lin ou de chia, pruneaux, papaye, tisane dépurative. Le charbon activé peut être utilisé dans certains cas. En cas d'infection, la propolis, le pollen et le miel sont bienvenus. Pour aider la disparition des cellules cancéreuses, les écorces de tipa ou de noni et la poudre de maca peuvent être utilisées. Tous ces remèdes sont à utiliser avec prudence et tact, au cas par cas, selon la situation du moment présent et toujours avec l'accord de l'enfant, dans le plein respect de sa personne. L'enfant lui-même sait ce qui est bon pour lui, il le ressent, et c'est à lui de dire ce dont il a besoin et ce qui lui fait le plus de bien. La 8e technique, c'est l'alimentation. Il y a plusieurs millénaires, Hippocrate avait dit que ton aliment soit ton médicament. Malheureusement, au XXIe siècle, avec l'industrialisation de l'agriculture et le développement de l'industrie agroalimentaire, les humains en viennent à consommer, parfois quotidiennement, des aliments qui s'apparentent plus à des produits toxiques pour le corps qu'à des médicaments. Au centre, viva la vida. Les vergers, les jardins productifs et le potager sont là pour fournir, au moins partiellement, des aliments provenant directement de la nature, des aliments cultivés sans produits chimiques, bien entendu, des aliments de saison cultivés en permaculture sur des sols vivants et ainsi gorgés de tous les micronutriments, vitamines et minéraux dont le corps a besoin pour se maintenir en bonne santé. Le premier aliment qui plaît aux enfants après le lait maternel, ce sont les fruits, des fruits juteux et sucrés. Des fruits idéalement cueillis dans l'arbre et parfois mangés directement sur place. Ces fruits apportent au corps une abondance de vitamines qui garantissent la vitalité et donc la vie. Par ailleurs, les légumes peuvent être appréciés, soit mangés tels quels, soit préparés en salade, râpés ou mis en jus. Les jus de légumes sont à la fois reminéralisants et détoxifiants, ce qui est bien à prendre en compte dans le processus de guérison.
À cela, on peut ajouter des herbes riches en chlorophylle, des noix, des graines, des semences germées et des aliments lacto-fermentés. Avec une alimentation vitale, vivante, riche en micronutriments, équilibrée et détoxifiante, l'enfant va sentir petit à petit que la vitalité s'installe de nouveau dans son corps. Voilà donc les 8 techniques qui sont utilisées au centre Viva la Vida pour permettre la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux. Ces techniques sont à utiliser simultanément et de façon très intuitive au cas par cas. Dans mon approche, il est fondamental de suivre le ressenti, d'écouter les réactions de l'enfant afin d'aller dans le même sens que la vie, que les énergies qui cherchent à circuler, que la nature qui est toujours notre guide, car elle sait ce qui est le meilleur à chaque instant et pour chacun. L'essentiel, c'est que l'enfant se retrouve dans un milieu favorable à sa guérison, c'est-à-dire dans un environnement sain avec un mode de vie sain. Ensuite, au niveau des détails, il faut faire confiance au corps qui sait ce qu'il a à faire au niveau cellulaire. Il est fondamental d'écouter les signes, de chercher à comprendre, de faire preuve d'intelligence. Tu vois, au cours de mes 11 grossesses, je n'ai jamais eu besoin de dominer, de savoir, c'est le moment de fabriquer un cœur ou de mettre en place les jambes. Par contre, je veillais à ce que mon corps se sente bien. Et ensuite, l'embryogenèse se déroulait à la perfection. Il en va de même pour permettre le retour à l'état de pleine santé. L'essentiel, c'est d'agir avec intelligence en allant dans le même sens que la vie, d'accompagner les processus vitaux et de faire confiance à la vie qui a la capacité de régénérer l'organisme au niveau cellulaire. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer pleinement son potentiel. Écoute ton cœur qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.